Ah, comment te sens-tu, Aude? Je me sens bien. Je me suis fait, emmener dans un monde, en fait, c'est marrant parce que souvent je pars dans l'espace et là, je suis complètement sous l'eau. Je crois que je fais partie d'une troupe de dauphins là, OK. voilà. Je suis bien. En fait, OK. il y a un il y a comme un portail. Là, je suis devant là avec Bien. Qu'est-ce qui se passe? je crois qu'ils veulent savoir si je veux venir avec eux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, ouais, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, allez. Mmh, j'y suis. Et Et c'est vraiment, très étonnant. en quoi? C'est plus vraiment de l'eau. Mmh. Hem, L'environnement autour, c'est ni de l'air ni de l'eau et en même temps, il y a, comme, c'est très étrange, il y a comme une végétation, en fait, c'est immense alors, c'est marrant parce que c'est comme si les dauphins là, ils ont passé avec moi mais il y a pas de, ils ont pas de forme physique, c'est ils me transmettent de l'information par, conscience, enfin télépathie Mmh. et en fait, ce que je comprends, c'est que c'est comme un espace, intermédiaire. Oui. Parce que quand il m'a dit ça, je me demandais enfin, c'est ce qu'on appelle l'intraterre et c'est ce qui montre, c'est comme si, le monde de l'intraterre, il serait encore, heu, en dessous, Alors intermédiaire entre quoi et quoi? comme Demande. entre, la bah, l'océan, nous, enfin et il me dit: «Bah, oui et l'intraterre», mais comme un espace entre les 2. C'est comme si, c'est très étrange, en fait, parce que c'est comme si, cet espace-là, en fonction de qui tu es, tu le perçois différemment. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a pas de forme fixe, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à te décrire, parce que chaque fois que je vois une forme, enfin, que je vois un type d'environnement, ça se transforme. Et c'est comme si tout est extrêmement fluide, c'est un espace de création. Un espace de création. Et pourquoi tu es venue là avec eux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quoi ça correspond pour toi? C'est comme si, ils ont quelque chose à montrer, à transmettre, c'est le moment. Je sais pas comment dire, c'est pas exactement ça les mots, mais c'est Mmh. comme si c'est important maintenant de comprendre. J'entends que cet espace, c'est un espace qui, tampon, c'est-à-dire, c'est comme s'il est malléable, il peut être, plus dense, enfin pas dense, mais plus grand, plus petit, c'est égal, ça c'est comme si ça joue avec, ça me dit avec les mouvements de la Terre, mais plutôt Gaïa, en fait, parce que c'est pas que la matière. En fait, c'est comme si, à la surface de la Terre, je vois des je vois les comme les plaques tectoniques qui bougent et hem, ça appuie un peu sur ce monde-là que je vois et en même temps, il y a comme, quelque chose au niveau de plus profond de notre terre, ouais, qui pousse des énergies, ça pousse depuis au-dessous et en fait, ça crée cet espace intermédiaire, il est pas toujours là.
C'est ça, en fait. C'est parce que ça pousse depuis l'intra-terre et ça a créé comme une bulle. Je s Mmh. Comme une bulle entre la surface et l'intra-terre, un espace vibratoire de création. OK. C'est comme si c'est pour permettre aux plaques tectoniques de bouger plus fluidement. Sans que ça crée des des catastrophes en surface, Alors ça, c'est beaucoup dire, mais plus fluidement. fluidement. Parce que quand tu as dit: «Sans que ça crée des catastrophes», ça résonnait pas, mais quelque chose de plus fluide, j'ai l'impression de voir comme, les plaques tectoniques sur de la glace, Mmh. comme ça pouvait plus se glisser. Oui. Oui, oui, c'est ça, tu as bien compris. Apparemment, cet espace-là est récent et extrêmement important, Pourquoi il est si important? Pourquoi il est récent et pourquoi il est important maintenant? Et pourquoi tu y es? parce que le mouvement est en marche. Le mouvement, quel mouvement? De quoi tu parles? Des plaques. OK. Le mouvement des plaques est en marche, c'est comme si à l'endroit de ce portail, il y a, c'est quoi ce truc? En fait, là où je suis, c'est comme si, non, c'est très bizarre. Je sais pas, il y a comme une, montagne énergétique, je sais pas comment dire ça, et c'est comme si les la il y a une plaque tectonique qui se sépare et il y a cette, montagne énergétique qui sort, c'est très étrange. Le mouvement de ces plaques permet l'émergence de C'est cette même pas le montagne. mouvement des plaques, c'est comme s'il y a une plaque qui se sépare. Il y a quelque chose en Afrique. C'est comme s'il y a une plaque qui se sépare, il y a quelque chose qui pousse dessous, je sais pas. Et ça provient de l'océan Mmh. et quelque part, ça, c'est pas que c'est pas important, mais ce qui est important, c'est ce champ qui se crée entre l'intra-terre et la terre. C'est quelque chose qui est provoqué par l'intra-terre. En fait, j'y suis parce je suis là parce que, c'est bizarre. C'est comme si, bah, ma vibration, elle résonne autant avec les dauphins qu'avec l'intra-terre, qu'avec cette vibration étrange. Ah, c'est comme une forme de tout. C'est comme un nouveau, terraformage. OK. C'est comme si, moi, je suis là à toutes les époques de toute forme de terraformage. Ta vibration s'accorde avec tout. C'est ce rôle de, quelque chose qui résonne avec les gardiens de la terre. Ça me ramène à des choses très anciennes que j'ai vues il y a longtemps. Moi, ça me parle là, que c'est comme si, une force ou quelque chose, je ne sais pas comment décrire ça, est en train de, modeler la terre un peu différemment et ça ramène, quelque part, aux origines de la terre, au premier terraformage. C'est comme si il y a des choses aujourd'hui à remodeler. C'est comme si moi, ma conscience, elle est là à chaque étape depuis le début et c'est pour ça que je suis là, que je vois ça, c'est parce qu'il faut le, transmettre et puis parce que ça fait partie de ma vibration, Faut le transmettre à qui? à l'humanité. On va être, plein à transmettre, il y a une information vraiment sur ce move je vois une plaque tectonique qui se sépare, comme si un continent pouvait en devenir 2 avec quelque chose d'extrêmement énergétique, au milieu. Mmh. Mais ce qui est important maintenant, c'est cet espace de création entre l'intra-terre et la terre qui lui fait cette espèce de glace qui permet aux plaques de se déplacer plus fluidement, vraiment. À quoi se réfère ce mouvement? Pourquoi il y a ce mouvement maintenant?
comme ce glissement et cet espace tampon. Parce que énergétiquement, c'est le moment. C'est comme si tu calcules bah, par exemple, la résonance de Schumann, la résonance de la Terre, bah, elle est euh, au bon, au bon point pour ça, à la bonne échelle. Mhm. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'un cycle naturel. Euh, oui, oui, mais je vois qu'en même temps, c'est un cycle naturel, mais en même temps, c'est comme si Gaïa Conscience, elle peut faire des ajustements au niveau de sa fréquence. Et moi, ce que ça montre là, c'est comme si elle a ralenti en fait énormément la puissance, la montée en puissance de sa fréquence. C'est comme si du coup, ça fait un peu comme comment on appelle ça, une cocotte minute. Mhm. C'est-à-dire que là, maintenant, même si elle freine, même si elle ralentit la conscience de Gaïa, on est arrivé à cette bonne, c'est juste, enfin, à ce point critique, je sais pas comment dire ça. Moi, je vois un point rouge sur un thermomètre, si tu veux, à ce point-là. Et c'est Mhm. quand on arrive là, ça doit se passer. Puis après, c'est comme si euh, c'est un espèce de jaillissement d'énergie. Mhm. Et là, on est sur ce point critique, sur ce point rouge. Apparemment, oui, parce que ça fait que de me montrer ça. Et puis quand je parle d'un jaillissement d'énergie, je vois comme tout plein de triangles qui se mettent ensemble sur un point central. C'est-à-dire que Mhm. toutes les pointes des triangles, tu vois, Mhm. Qu'est-ce que c'est, ces triangles? ça montre que ça se met comme ça et que ça se met à tourner et que ça se met à tourner très vite comme les pales d'un ventilateur. Oui. Ça me parle de la conscience humaine, de la conscience collective. D'accord. C'est comme si ces différents éléments de la conscience collective qui se réunissent et qui se mettent à tourner. Mhm. Et ça crée un espèce de vortex. En fait, énergétique, là, ça tourne tellement vite. C'est marrant parce que ce vortex et ce tourbillon, ça me ramène dans cet espace intermédiaire, là. Oui. C'est comme un espace de sécurité, je sais pas comment dire. C'est comme Le- si là, on peut être en sécurité, ni dans l'intra-terre, ni sur la Terre. Mhm. Et j'entends qu'on n'a pas besoin d'y être physiquement. Et ce qui permet d'y être, d'y aller. Savoir qu'il existe. Mhm. Savoir qu'il existe. Ouais. De Mhm. conscientiser qu'il existe, ça permet d'y être. C'est comme un espace neutre. C'est comme si on avait besoin, oui, comme un refuge, un espace neutre où on risque rien. Oui, on y va avec sa conscience. Je vois qu'on y va. Beaucoup vont être attirés la nuit La pendant qu'ils nuit. dorment. D'accord. Ouais. C'est comme un espace de refuge. Mhm. C'est marrant parce que ce que ça montre là, c'est que cet espace, il est temporaire. Et à un moment donné, c'est comme si l'espace intraterre va venir se coller sous la terre. Puis j'ai l'impression qu'on pourra comme passer de l'un à l'autre. Mhm. Ouais. Et là, c'est une information à transmettre. C'est marrant quand tu dis ça, ils se mettent toutes les énergies. C'est marrant, c'est très joli parce que dans cet espace intermédiaire, ça peut être
ils peuvent avoir, ils sont 8 dauphins, mais ils ont pas leur corps de dauphin, c'est juste des énergies. Elles ont chacune, leur énergie propre. Ils montrent des choses un peu tous en même temps, en plus et c'est marrant parce que quand tu je sais plus ce que tu as dit, mais ils se sont tous mis en autour de moi avec tous, comme une apparence, éthérée de dauphin plutôt, brillant, Mmh. lumineux. Mmh. Je Mais, parlais je pa je parlais de la transmission, comme si elle paraissait nécessaire. Tu as un voilà message à transmettre. et ensemble, c'est comme un chant, mais ça fait un «oui». Donc c'est la réponse à cette question. Mmh. Mais tu vois, de nouveau, c'est marrant et c'est comme si, ils transmettent un bout ouais, transmettent un bout d'information qu'on comprend déjà pas. J'ai l'impression, moi, de voir comme une scène où ils montrent, ces différentes informations et que derrière la scène, il y a un rideau et que c'est comme, pas le moment d'ouvrir le rideau, mais il y a pas rien derrière. Mmh. Il y a, mais c'est pas le moment. Mais Oui, je pense c'est important de savoir qu'il y a un rideau et qu'il y a quelque chose derrière. oui, Pourquoi c'est comme s important ça? c'est parce que c'est le début, mais il faut déjà, ressentir, comprendre, connaître, reconnaître, L'espace heu, intermédiaire, cet le espace de début. refuge. Il y a et l'espace intermédiaire et je vois tout le temps ces plaques tectoniques sur de la glace. Mmh. Mais c'est cet espace aussi là qui permet ça. C'est comme un espace, bienveillant de sécurité qui protège, tout en mettant en route. Et protège de quoi? Il protège en mettant, cette espèce de glace qui permet, que le déplacement de la plaque soit plus fluide Oui. et c'est un espace, extrêmement zen, cet espace entre les 2 là, c'est pour ça que les consciences, elles vont de plus en plus, venir là la nuit. Mmh. C'est un vrai espace de ressources en fait, Espace de hem, ressourcement. mmh Ça a comme un goût de l'intra-terre, ça a comme un goût de gaillard, ça a comme un goût de la terre, mais de ce qu'on aime, sur terre, enfin, tu vois? Mmh. Des belles choses de la terre et en fait, c'est comme si là, rien ne pouvait arriver. Quand je dis ça, j'entends, ni tremblement de terre, ni, il y a quand même un mouvement, puissant à la surface, hein, de cette plaque qui se déplace, voire même qui se sépare. C'est très étonnant. Moi, ça me montre du coup le globe terrestre. Je vois l'Afrique qui se sépare en 2. Je vois qu'il y a du coup des mouvements, enfin mon globe là, tel que je le vois, il ressemble pas à celui qu'on a à l'école. D'accord. Il y a des modifications. Oui, c'est du Faut terraformage. Mmh. Il faudra redessiner tout ça alors. C'est en cours. C'est en cours. Puis ce terraformage, c'est quelque chose qui t'est familier parce que tu l'as déjà vécu, tu le connais. Oui, ouais, Qu'est-ce que tu perçois là? Qu'est-ce que tu vois? des étapes. C'est comme si, il y a très, très, euh, à un moment donné, on a comme une espèce d'amas, gazeux Mmh. et ça comme attire
différents métaux Mmh. et je vois comme des êtres. J'ai envie de dire géants, mais j'ai l'impression que c'est juste leur énergie qui est très puissante et c'est comme si ensemble, avec leur énergie, mais tu vois, c'est comme quand on fait des soins de nettoyage, avec le cœur, le troisième œil, c'est comme s'ils sont là autour et avec leur intention, cœur, troisième œil, ils modèlent et Ils ça devient modèlent une quoi? planète, pas la Terre Ils modèlent la Terre. et ça devient, C'est c'est une la planète. création de la création de la Terre, ça? Ouais OK. et moi je suis là, Tu fais partie de parmi ces eux. êtres, Oui, hein, tu fais partie de ces êtres qui modèlent la Terre. Donc la Terre est ta création aussi. d'une certaine manière, oui. Tu en fais partie en tout cas. Oui, oui, oui. C'est ce qui est Et trippant, c'est qu'en fait, c'est comme un peu, comment dire ça? Toutes les âmes hein, qui sont vraiment des âmes et qui sont venues, par choix à mmh, s'incarner sur Gaïa à un moment donné ou à un autre, c'est comme si la conscience de toutes ces âmes est condensée dans ces personnages, en fait, dans ces énergies d'accord. que je vois là autour de la Terre, Mmh. Et ça s'est passé plusieurs fois, ces des mouvements milliers importants de la Terre? des milliers de fois, de toutes sortes, en fait, ça dépend vraiment de la fréquence de Gaïa. Mmh. Et j'ai envie de dire, de son propre, cycle d'expérimentation et puis, aussi des manipulations du climat par les êtres qui vivent sur la planète. Heu, comment ça se joue ça? Qu'est-ce que puisque ça dépend aussi de ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux observer ça? Comment ça influence les manipulations sur le climat par rapport à cette conscience Gaïa qui évolue, qui se transforme? Bah, en tout cas, ce que je perçois là, c'est comme si pendant, très longtemps, il y avait comme une couche nuageuse tout autour de Gaïa. C'est des nuages que je vois. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait, très peu de soleil. Mais ce qui est très perturbant, c'est que je vois des êtres que j'ai jamais vus. Bah, honnêtement, je sais pas ce qu'ils font, mais ils font partir ces nuages. C'est comme s'ils avaient changé l'atmosphère. C'est comme si on était passé en fait d'une planète, plutôt, humide, Mmh. avec une nature généreuse de par son humidité, à une planète, plus sèche. Mais comme si ça, c'était pas, dans le cycle naturel de Gaïa. Je vois des êtres en train d'enlever les nuages, je sais pas comment dire ça autrement. C'est ça qui se réfère aux manipulations, climatiques? Ah, c'est ça que je voyais quand j'ai dit ça, en tout cas. Mais est-ce que c'est positif pour Gaïa, pour la Terre? Est-ce que c'est ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut? Est-ce que c'est son évolution? Non, c'était pas, non, c'était pas positif, mais c'est aussi comme si à ce moment-là, son alignement, enfin pas alignement, sa distance par rapport au soleil était différente de maintenant Oui. et c'est marrant parce que c'est comme si, du coup, enfin, je la vois s'éloigner en fait, mais ça me ramène à un défilé. C'est comme
Tu vois, c'est comme si, du coup, pour rétablir l'ordre des choses, il s'est passé toutes sortes de trucs, cosmiques et autres qui ont amené la Terre à s'éloigner. Et pour moi, là, ça correspond à qu'on dit qu'elle est sortie de son axe, enfin qu'elle a, ouais, sortie de là où elle était, initialement. Mhm. Mhm. Mais c'est pas la volonté de Gaïa, c'est le tout qui a fait en sorte que du coup, il se passe plein d'événements qui ont fait qu'elle a fini par s'éloigner un peu. C'est comme une réadaptation, mais Mhm. pas de Gaïa, seule. De tout un système. Et je vois des explosions de planètes, je vois des genre ça se joue autant au niveau de la vie sur Terre que de l'énergie de Gaïa, que de choses, beaucoup plus loin. Enfin, c'est infini en fait, Mhm. moi là, si je veux regarder ça, j'arrive dans une immense toile d'araignée avec des milliards d'informations. Ce que ça me montre là, c'est que bah, c'est le champ quantique. Enfin, c'est-à-dire que là, j'arrive dans ce tout de création qui peut être maintenant, avant, Mhm. je pense que je pourrais, retrouver tous les éléments précis, mais ça a pas l'air de faire vraiment sens. Non, elle revient peut-être à cet espace particulier, C'est marrant parce que c'était exactement là que j'étais en train de revenir. espace de sécurité dont il faut informer l'humanité de son existence. C'est comme si les consciences, elles savent, c'est pour ça qu'elles viennent la nuit, il y en aura de plus en plus. C'est que l'information, elle se transmet, Mhm. mais les humains, ils ont besoin de savoir. On a d'avoir quand même cette information sous forme de connaissance, quoi. Oui, ça, c'est une porte d'entrée, en fait, de compréhension. Hors d'entrée de compréhension. Ok. Ils m'ont ramené en arrière. C'est-à-dire en arrière. Je suis revenue, dans l'océan. Ah, ok. T'as repassé le portail, Ouais. mais c'était pas ta décision. T'as été emmené. Euh, oui, mais en même temps, c'est comme, quand tu es invité chez quelqu'un qui te dit, bien, c'était fort sympathique. Enfin, dans le sens, voilà, on a passé un bon moment, on avait du plaisir, et puis tu peux retourner à tes affaires, quoi. Enfin, Chacun rentre chez soi. voilà, c'était pas. C'est marrant parce que je suis nouveau dans l'océan et c'est comme si, du coup, j'ai les dauphins qui me saluent, puis ils sont très rieurs, ces animaux, quand même. Et ils s'en vont. Et puis moi, ben, moi, je suis plus de l'océan, puis je suis dans mon espace, quoi.